d'Al-Muqdam Ibn Mahdi Karib. Il s'y trouve notamment, on le mariera avec 72 épouses parmi les houris aux grands yeux. Ça, c'est ce que At-Qutbi dit. Sunna At-Tirmidhi, tome 2, hadith 2562. Selon Souaïd, selon Abu Saïd Al-Khudri, le messager d'Allah a dit: le moindre des élus du paradis aura 80 000 domestiques, 72 épouses, et il sera dressé une tente en perles, en chrysolite et en hyacinthe d'une longueur pareille à la distance entre Al-Jabia et Sana. Ça, c'est ce que Tirmidhi dit. Nous allons voir encore l'imam Al-Qutbi, page 66 à 67. D'après Anas ibn Malik, le prophète a dit: on donnera aux croyants au paradis la puissance de temps et de temps dans le coït. On demanda: pourront-ils supporter, ô messager d'Allah? On lui donnera la puissance de 100 hommes. D'après Abu Saïd Al-Khudri, le messager d'Allah a dit: quand les gens du paradis s'unissent charnellement à leur femme, elles redeviennent vierges. D'après Abu Umama, le messager d'Allah a dit: Allah mariera tout homme qu'il fera entrer au paradis à 72 épouses. 2 feront partie des houris aux grands yeux et 70 de son héritage venant des gens de l'enfer. Chacune d'elles aura un sexe désirable, alors que l'homme aura un pénis qui ne fléchira pas. Isan Ibn Aloum déclare: son héritage de l'enfer signifie des hommes en enfer dont les gens du paradis héritent des épouses, telle la femme du pharaon. D'après Abu Huraira, on demanda au messager d'Allah si les gens du paradis s'unissent charnellement à leur épouse. Il répondit: oui, avec un pénis qui ne se lasse pas, un sexe qui ne tarit pas et un désir qui ne s'interrompt pas. D'après Jabir ibn Abdallah, on demanda: messager d'Allah, est-ce que les gens du paradis dorment? Il répondit: non, le sommeil est frère de la mort et il n'y a pas de mort au paradis. Ibn Abbas a relaté: nous avons demandé: messager d'Allah, est-ce que nous nous unissons à nos femmes au paradis comme nous nous unissons à elles ici-bas? Oui, répondit-il, par celui qui détient mon âme dans ses mains, l'homme s'unira en un seul matin à 100 vierges. L'homme s'unira en un seul matin à 100 vierges. Marc 38. J'ai lu Matthieu 22, versets 24 à 30, où Allah, qui a parlé précédemment, dit: il n'y aura pas de rapport sexuel au paradis à la résurrection. Allah revient dans le Coran et dans les hadiths, parce que Muhammad ne parle pas sous passion mais toujours sur inspiration. Il revient pour décrire cette scène que je viens de lire. Des hommes qui ont un pénis qui ne se relâche pas, c'est-à-dire il est bandé tout le temps et il a des rapports avec près de 100 vierges. Il a la force de 100 personnes pour avoir des rapports avec 100 vierges par jour. Y a-t-il contradiction entre les paroles d'Allah, ou bien est-ce que ce que Allah dit, son paradis qu'il décrit, est pareil au paradis qu'il a décrit dans la Bible? Mike 38, tu as la parole maintenant pour parler. Merci. Donc merci pour ton grand récit. Toi, je pense que déjà premièrement,
tu fais association des hadiths et du Coran, tu mélanges les hadiths qui sont des récits coraniques sur la vie du prophète et les paroles de Dieu. Quand tu parles de ton Allah, Allahou, c'est Dieu, c'est pas le Dieu des musulmans, c'est le Dieu de tout le monde. Comme disait tout à l'heure une personne qui à Bounou, il disait que les chrétiens parlaient Salem, Malekoum, Myriam et tout, tatati, tatata. Déjà, ils parlaient en araméen et en langue hébraïque. Donc, c'est normal. Allah, Allahou, c'est Dieu. Donc, c'est pas que le Dieu des musulmans, c'est le Dieu de tout le monde. Ouais, donc, déjà, premièrement, il faut avoir un respect sur ça, déjà. Déjà, tu dois avoir un respect parce qu'il y a des gens qui t'écoutent, qui sont musulmans, qui se sentent touchés parce que tu dis, parce que c'est des choses qui sortent. Pour moi, le paradis, c'est pas avoir un queue bandé, c'est pas tout petit bandé toute la journée pour se taper 100 vierges. Mike 38, s'il te plaît, réponds à ma question. Est-ce que ce que Allah a décrit dans son paradis là, c'est ce qu'il a décrit dans la Bible, puisque Allah dit que c'est lui qui a fait descendre aussi l'évangile. Et puis, ce que je vais te dire, je ne sais pas si tu es coraniste, mais l'islam, c'est le Coran et les hadiths. Si tu es coraniste, tu es mécréant. Si tu es coraniste, je t'avertis déjà que tu es mécréant. Parce que, apparemment, quand tu es devenu musulman, on ne t'a pas dit que l'islam, c'est le Coran et les hadiths, et puis les tafsirs. On ne t'a pas dit ça. C'est la sira et les chroniques de Tabari. Si on ne t'a pas dit ça, je te le dis maintenant. Donc, il ne faut pas dire que je mélange le Coran et les hadiths. L'islam, c'est le Coran et les hadiths. Donc, je te prie, réponds à ma question. Tu trouves ça cohérent, tu trouves ça normal? Vas-y, je te laisse la parole. Il a fui. Vous voyez comment les gens sont? Il a fui, frère. Pasteur Big, il a fui. Vous voyez des gens comme ça? Il vient, il s'est islamisé. Il est en haut, mon frère. Il est en haut, mon frère, mais il ne répond pas. Ah non, j'ai pas fui, j'ai été muté. À propos de... Les gars, j'ai pas fui, j'ai été muté. Qu'est-ce que vous racontez? Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai plein d'amis avec... j'ai un ami qui est pasteur, j'ai pas de problème avec la religion chrétienne et Jésus. Tout ça, vous savez, comme problème. Moi, la question, on me posait une question tout à l'heure. Lui, il m'a dit, c'est mon temps de parole ou c'est ton parole aux autres? Réponds à ma préoccupation. Ta préoccupation, elle est telle que pour moi, dans l'islam, il y a une vie éternelle sans problème, qu'il y a des rencontres avec des proches, parce que moi aussi je suis obligé de prendre des écritures, mais je ne les ai pas sur moi. Toi, tu as tout préparé, tu es prêt dans ta tête pour casser les gens et tout ça. Il y a beaucoup de choses dans l'islam. Il n'y a pas que avoir la queue bandée, baiser 100 personnes. Attends, c'est quoi cette histoire-là? Il ne faut pas retenir les mauvaises choses, il y a des choses positives dans la religion. Attends, déjà, tu n'as aucun. Ça existe dans le paradis d'Allah. Déjà, peut-être ça existe, mais moi, c'est pas ce que je retiens. Dans le paradis d'Allah ou pas, c'est que j'ai lu. Est-ce que ça existe dans le paradis d'Allah ou pas? Sûrement, si tu l'as lu, c'est que ça existe. Pourquoi tu veux que je te dise que ça n'existe pas? Tu crois que moi, je suis contre les choses et les dits? Attends. Est-ce que tu crois que Jésus, il a porté sa croix jusqu'à la pénitence qu'il a été crucifié? Ton sexe sera toujours bandé pour avoir des rapports avec 100 vierges. Tu trouves ça normal? Ton sexe sera toujours bandé. Ça ne va pas se relâcher. Toute l'éternité, tu seras en train de faire avec des vierges. Toute l'éternité. Tu ne seras pas fatigué? Ton sexe est toujours bandé. Ça, c'est de l'idiotie. C'est des contes de fées, ce sont des âneries. Faut pas croire ça, mon frère. Frère Mike, est-ce que tu connais ce que veut dire paradis? Le paradis, c'est un lieu saint. Le paradis, c'est un lieu saint. Il n'y a pas de bêtises au paradis, frère. Et quand tu t'es islamisé dans l'islam, est-ce qu'on t'a enseigné ça? Ils ne t'ont pas enseigné ça parce qu'ils l'ont caché. Je t'écoute, frère. Quand tu t'es islamisé quand tu es allé dans la religion islamique, là, est-ce qu'ils t'ont enseigné ça? Ces gens-là. Ils peuvent pas, même dans les mosquées, ils ne le font pas. Parce que c'est une honte, c'est sale. Un lieu qui est saint, le paradis, on dit, tu auras 72 vierges.
tu seras toujours bandant dans un lieu sain. Ils le font en France, mon cher ami, mais ils le font en Arabie, dans les pays musulmans, ils le font, ils n'ont pas honte. Ils te donnent même les détails. Non, non, pourquoi les imams ne vous enseignent pas ça dans les mosquées? Ils ne peuvent pas le faire, parce que c'est sale. Un lieu saint, un lieu qui est saint. La Bible dit vous serez comme des anges. Mais l'autre côté, il vient dire vous serez pendant, avec 72 vierges, au paradis. Mais frère, dans le paradis, avec des vins. Dans le paradis, vous allez boire, le paradis sera comme une boîte de nuit. Mais réveillez-vous les gars. Tu prétends dire que tu as quitté le christianisme, le catholicisme parce que tu es des idolâtres. Tu as fui l'idolâtre pour entrer dans l'idolâtrie. Mais tu regardes, tu es très mal tombé, tu es mal tombé frère. Tu es mal tombé. Les gens ne t'ont rien enseigné concernant l'islam. Viens, on va t'apprendre ta religion. Tu ne connais pas. Il n'y a rien dans l'islam pour le salut de l'humanité. Il n'y a rien. Il n'y a rien frère. Viens, on va t'enseigner cette religion. Tu me mutes frère, pour continuer. Je ne comprends pas cette façon qu'ont les musulmans de ne pas accepter l'évidence. On a l'impression que c'est des gens qui parlent. S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, laissez-moi parler, mais ils m'ont pas laissé parler. Mais non, mais tu as entendu. On t'a assez entendu. Attendez, On t'a assez entendu. Et puis quand tu dis des choses, c'est pas cohérent. Mais toi, on t'a assez entendu. On t'a assez entendu. Et quand tu parles... Donc laisse les autres aussi parler. S'il te plaît. Moi je disais que je n'arrive pas à comprendre comment plus d'1 milliard d'individus ne peuvent pas discerner un conte de fées. Vous n'aimez pas les mécréants, vous n'aimez pas les juifs et les chrétiens, mais vous voulez laisser en vous-même. Vous voulez laisser en vous-même, mec, scientifique là. Moi, je ne sais pas ce que les Arabes ont apporté au monde. Le monde est fait par les chrétiens. Le monde est fait par les chrétiens. Les 99,9% des découvertes qui nous ont amenés à ce qu'on parle aujourd'hui, l'un à 3000 km ou 5000 km. Moi, je suis en Afrique, on parle, ça c'est les problèmes des chrétiens et des juifs. C'est les juifs qui ont résolu ces problèmes-là. Il n'y a pas d'arabe dedans. Il n'y a pas d'arabe dedans. Et puis vous dites que vous êtes doué d'intelligence. Ouais, c'est qu'on sont comme des anges. Hein? Et vous n'êtes pas capable de voir quelque part, il y a de, comment on appelle ça? Il y a de la fiction. Hein? Le M3 là, comment ça? M3. Il y a de, comment on appelle ça? Savoir ça. Hein? On a l'impression que vous voulez faire noyer même une baleine dans l'eau. Hein? Les évidences comme ça. Tout à l'heure, là, j'ai entendu quelqu'un qui disait que Allah a deux bras du côté droit. Et c'est écrit. Et on a vu ça à la Kaaba. Bon, quelqu'un a quand même montré pour dire non, c'est faux. Et ce sont des interprétations. Mais franchement, on ne sait pas avec qui on débat là. Hein? Hein? Moi, monsieur Big, moi je préfère. Hein, moi je préfère que. Ne font pas l'école parce qu'ils ne déduisent jamais, sans jamais